Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quinténet numéro 156. Ce mercredi, c'est à Lyon-Paris que se dispute notre Quintet Plus. Dans la 11e étape du Grand National du Trot, ils sont 14 au départ de cette compétition. Longue de 2825 mètres avec un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9. Pour étudier cette épreuve, j'ai à mes côtés Franck Pinchina. Bonjour Patrick, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et donc Nicolas Labouras qui nous revient de vacances tout bronzé. Oui, avec un jour d'avance car normalement j'aurais dû faire ma rentrée que demain. Ouais, c'est vrai, je me suis trompé sur le planning, mais c'est pas grave. Hein. Et tiens Nico, justement, on démarre avec l'As, l'acteur de Bellefin, c'est l'un des régionaux de l'étape. Il aura surtout pour lui d'être confirmé sur ce parcours. Oui, il est confirmé sur ce parcours. Est-ce que ça sera suffisant pour être dans les 5 premiers? J'en doute car il y a beaucoup de concurrents qui me paraissent quand même un peu meilleurs que lui au papier avant le coup, mais enfin bon, dans le genre de course, on peut pas l'interdire pour essayer d'un peu pimenter les rapports, mais c'est pas une base. Franck. Voilà, tout à fait, Nicolas a tout dit, il est de loin le moins riche de cette épreuve, même s'il sera déféré des 4 pieds, ça s'annonce tout de même assez délicat, il vient de se classer 8e seulement à Paray-le-Monial et il y a d'autres choix prioritaires. Ouais. Le 2, c'est Jaguar de France, c'est un vieux serviteur, il a 10 ans, et il n'a pas gagné je crois depuis 3 ans pratiquement. Oui, un vieux serviteur, comme vous dites, il est âgé de 10 ans. Il était anciennement entraîné par Laurent-Claude Abrivard. Désormais, il est sous la responsabilité de Jean Boileau. Il ne démérite pas. À chaque coup, il se classe 6e, 7e, mais dans ce lot très relevé, mieux vaut faire l'impasse. Le Jaguar va rugir ou pas, Nico? Je sais pas, il a toujours été très très délicat, souvent fautif, très délicat également au départ, même dans une ligne droite on l'a déjà vu avoir course gagnée et s'enlever aux abords du poteau, donc ce n'est pas un cheval facile. Il est en fin de carrière, il va sûrement donner le maximum bien sûr parce que après il pourra plus courir, mais bon ça sera encore difficile pour lui, une tâche délicate comme l'acteur de Bellefin, 5e pas mieux. Allez, le 3 c'est Lys de l'Oasis, 4e sur ce même parcours, Nicolas, lors de son avant-dernière tentative. Oui, c'est un ancien très très bon cheval, surtout au trot monté où il figurait avec les meilleurs en début de carrière. Ensuite, eh bien, il a connu des hauts des bas. Là, il le court désormais à l'attelage où il se défend honorablement dans sa région. Bon, il est en forme. Son entraîneur aussi, Michael Cormy, qui aligne les bonnes performances avec ses chevaux. Alors, si on se fie à l'entraînement, on peut peut-être, pourquoi pas le retenir pour être, disons, 4e au mieux. Franck. C'est vrai, j'aime bien ce Lys de l'Oasis, il n'a pas démérité ces derniers temps. On va effacer sa récente contre-performance à Feur. Ce jour-là, son driver ne s'est pas forcément trop intéressé à la course. Par contre, le coup d'avant à Lyon-Paris, c'était très bien. Il terminait non loin d'un certain Cocabar, qu'on a vu faire de très belles choses ces derniers temps. Et la fois d'avant à Feur, il se classait 3e de Makoum, non loin de lui. Donc une ligne là encore très intéressante. C'est un cheval à qui il faut masquer l'effort, mais si ça se passe bien, il est tout à fait capable de prendre une place à Bellecote. Alors Franck, on s'intéresse maintenant à la candidature du 4, Narval des Cajols, ça sera l'un des favoris de cette épreuve, il est en super forme, il reste sur 2 victoires consécutives. C'est vrai, il a vraiment tout pour plaire. De récentes victoires acquises avec beaucoup de facilité. Il a beaucoup de fraîcheur en cette fin de saison. Jean-Michel Bazir effectue le déplacement. Il sera déféré des 4 pour ce bon engagement. Il est capable d'aller devant. Avant le coup, tous les feux sont au vert. Il est beaucoup plus maniable que par le passé. Il devrait lutter pour la victoire. Nicolas. Il a tout pour plaire, sauf sa cote qui sera très très basse. Donc, ça c'est un Bazir. Alors là, vous avez toujours quelque chose à dire contre les Bazirs. Bah non, il faut dire ce qu'il en est. Sa cote sera aux alentours de 2 € à la gagne. Donc c'est pas très spéculatif. Maintenant on peut pas aller contre évidemment. C'est un cheval quand même qui a fait une démonstration à Vincennes dernièrement, qui va se plaire sur une piste plate comme Lyon et qui est brave et très trotteur. Donc il doit figurer très haut. Le 5 c'est Lobby, il reste sur un échec à Vincennes, mais auparavant il avait remporté l'étape du GNT à Marseille-Vivo. Ouais, alors Vivo c'est un hippodrome quand même assez spécial, ça tourne beaucoup. Et lui c'est un spécialiste de Vivo, Lobby. Donc il a profité de son aptitude à la piste pour gagner. Maintenant à Lyon, ça sera plus difficile. La dernière fois, en raison de 2 faux départs, je crois, d'après ce que j'ai lu, puisque je n'étais pas là, j'étais en vacances. Bon, ça va le savoir, Nico. Hein. Eh bien, en raison de 2 faux départs, il s'est lancé derrière les autres, donc il n'a pas pu faire sa course. Et bon, ici, il est peut-être un petit peu barré pour la victoire, mais enfin, bon, vu sa forme et sa vélocité, il peut peut-être, pourquoi pas, accrocher un petit lot, mais je ne le prendrai pas en base. Il a annoncé des faire des 4 pieds, Franck. Oui, voilà, et comme a dit Nicolas, vu sa forme, on ne peut pas en faire un interdit. Maintenant, ce Lobby, ce qui m'a contrarié un peu, c'est que c'est un cheval qui va de l'avant, qui aime bien imprimer un train sélectif. Et à Lyon-Paris, la ligne droite est très longue. Pour finir, il risque d'accuser le coup et se faire dépasser par des chevaux qui savent finir très vite leur parcours. J'ai pris le risque de faire l'impasse.
comme j'ai dit, c'est loin d'être une impossibilité. D'autant que Jean-Michel Bazir va sûrement prendre la direction des opérations. Alors s'il est à côté, ça va être dur. S'il est derrière, il peut peut-être profiter de l'aspiration. Allez, on va passer, Franck, au Cisnesos du Goutier qui vient d'effectuer une rentrée discrète sur la piste du Croisé-la-Roche. En revanche, cet été, c'était très bien. C'est vrai, d'excellentes performances le concernant cet été, notamment à Enghien où il battait le très bon Noctis Blue. On va bien sûr pas tenir compte de sa récente sortie au Croisé-la-Roche où il n'a pu mieux faire que 9e. Ce jour-là, il était ferré des 4 pieds. Ce mercredi, il sera déferré des 4 pieds. C'est un cheval très maniable. Il y a de bons chevaux en tête. Il va donc y avoir du train. Il va vite se retrouver là. Et pour finir, il peut donner chaud aux principaux favoris. Monsieur Nicolas. J'aime beaucoup. Il est estimé. Il est très régulier. La dernière fois, c'est un échec, comme l'a dit Franck, en raison de ses pieds qui étaient donc ferrés. En courant pieds nus, c'est plus le même. Il a beaucoup de tenue et de la classe. Et je l'aime beaucoup. Et je crois qu'il devait être dans le coup. Allez, le 7, c'est Master Deschal. Il reste sur une bonne tentative sur l'hippodrome de Laval. Il sera confié ici à Franck Nivard. Oui, et puis c'est un cheval qui a traversé un long passage à vide, mais qui vient de montrer quand même qu'il était sur la bonne voie la dernière fois. Il a quand même réalisé une belle course face à de très très bons chevaux. Il y avait My Love Lady, je crois. Enfin, c'était une belle perf. Et là, il redescend par rapport à la dernière fois. Un petit peu de catégorie finalement. Enfin, mis à part 4 ou 5 chevaux dans la course, je crois qu'il peut ambitionner une place, même sur le podium. Je crois que c'est un bon outsider. En tout cas, il est bien placé en tête. C'est vrai, il est bien placé en tête, mais il va partir à une cote pas forcément très alléchante puisque ce sera Franck Nivard au sulky. Et ce cheval, on peut remarquer que lorsqu'il est attendu, il ne fait pas forcément sa course. Ça a souvent été le cas cet hiver, hormis une deuxième place à 60 contre 1 derrière Mode de Loup. Sinon, il n'a rien fait de l'hiver lorsqu'il était attendu. Donc là, à voir, il est certes bien engagé. Maintenant, moi, je l'ai retenu en fin de combinaison, mais je serais pas étonné qu'il soit pas à l'arrivée de cette course. Allez, le 8, c'est Géribaud. C'est le plus riche du premier poteau. Cela dit, il reste sur 2 échecs dans le centre-est. C'est vrai, il est âgé de 10 ans, il va livrer là une de ses dernières courses. Il est confronté à une tâche bien délicate, on peut faire l'impasse sans prendre de risque. Nico, vous faites l'impasse également? Non, pas du tout, je l'ai retenu, comme le disait un ancien turfiste. Vous l'avez cette perf là du 3, oui, du 3 septembre. Et ben sur cette perf, il rendait 25 mètres à Lys de l'Oasis, il rendait 25 mètres à l'Acteur de Belfin, Jaguar de France. Là, il est au même poteau. Donc s'il répète cette valeur, eh bien il a son mot à dire. Pour spéculer, car il va partir à grosse cote, et bien on peut l'inclure. Allez, on a étudié les 8 concurrents qui s'élanceront en tête. On va marquer une page de publicité.